avec comme invité surprise et journaliste Raphaël Lefebvre. Bonjour Raphaël. Bonjour Alice. Comment vas-tu? Enfin, comment allez-vous? Bien, très bien, et vous? Oui, très bien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des dangers des réseaux sociaux et notamment des dangers d'Instagram pour les jeunes. D'accord, faites votre programme. Entendu? Alors Instagram est un réseau social qui est basé sur l'image, qui a été créé, qui appartient à Facebook, comme vous savez, Alice, bien sûr, et qui a été créé en 2010. Je me suis renseigné, j'ai vu notamment les études sur la santé mentale des adolescents par rapport à l'usage d'Instagram. Alors déjà, il faut savoir qu'Instagram est interdit à partir, enfin, est autorisé à partir de quel âge, d'après vous, Alice? Je dirais à partir de 15 ans. 14 ans, vous n'étiez pas loin, c'est ça. À partir de 14 ans, on peut donc installer, utiliser Instagram et avoir un compte Instagram. Notamment, donc Instagram est basé sur l'image, ce sont des posts de photos. Donc tout est basé là-dessus. Donc forcément, quand on met des photos, on met plutôt des photos valorisantes, des photos qui présentent bien par rapport à soi. Souvent, ce qui est présenté, c'est plutôt un monde assez parfait, on est d'accord, hein, tout va bien, tout est beau. Donc notamment aussi l'utilisation de Photoshop pour se rendre un petit peu plus beau que n'est la réalité, voire beaucoup plus des fois. À des moments se rajouter des choses, des oreilles, c'est ça. Des choses rigolotes, vous voulez dire? Oui. Oui, effectivement, il y a ça, c'est vrai. Il y a le côté humoristique, mais il y a aussi le côté où les gens, des fois, se mettent plus en valeur. Vous et tout sur Instagram et tout? Alors, moi, personnellement, j'ai un compte Instagram, effectivement, mais plus pour mon métier, en fait, pour présenter un peu mes invités ou les émissions où je suis passé, comme ce matin, par exemple, je vais poster une ou deux photos sur mon compte pour présenter un peu le studio. Bon, on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Je vous laisse présenter peut-être notre invité, Alice. D'accord, notre invité surprise. Donc on va accueillir Piero Pacalo. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour Raph. Bonjour Pierrot. Comment allez-vous? Ça va, très bien, et vous? Oui, moi je vais très bien. Donc racontez-nous un peu votre vie, comme vous avez 16 milliards d'abonnés sur Instagram. Oui, alors... Félicitations d'ailleurs Pierrot, hein, 16 milliards quand même. C'est beaucoup, c'est très beaucoup. Très beau chiffre. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de me présenter, mais je vais quand même le faire. Alors, à la base, moi je suis de Marseille. Ouais. Et un jour, je suis allé me baigner dans les calanques et j'avais oublié ma bouteille d'eau. Voilà, pour mon sirop. Donc voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre l'eau de la Méditerranée, quoi. Et puis voir si ça va bien avec mon sirop. Et là, il y avait ma copine qui m'a filmé à ce moment-là. Et depuis, elle a posté sur Instagram. Ça a fait 10 000 vues en moins d'une heure. Et là, franchement, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Donc, depuis, voilà, du coup, je suis maintenant éléboniste. Un beau métier, hein. Voilà, sacré métier, voilà, donc qui consiste à boire du sirop avec l'eau de la piscine ou de la mer et dire si elle est bonne, d'où elle est boniste. Ah, effectivement, vous avez inventé ce métier? Et oui, j'étais le premier. D'accord. C'est pour ça que je suis connu sur Instagram notamment. Bravo. Hein. Félicitations, effectivement, il fallait penser. Et oui. Et du coup, quand vous postez des vidéos ou des photos, avez-vous peur d'avoir des critiques? Et ouais, j'ai souvent peur parce que, vous comprenez, une photo avec moins de 15 000 likes, ça fait baisser ma réputation, voilà. Bon. Donc j'essaye de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, je vais prendre du sirop avec l'eau des glaciers au pôle Nord. Voilà, je vais la prendre dans le lac à côté de Tchernobyl. Voilà, j'essaye de varier. Et voilà, pas faire ça dans la piscine du voisin, quoi. C'est un peu normal. Et puis vous en pensez quoi des réseaux sociaux? Alors, j'en pense que c'est un bon moyen pour moi de faire de la pub. Mais bon, je pense qu'il faut pas oublier quand même le côté humain. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir avoir des retours, des avis, de discuter avec des gens, savoir si les sirops passent bien dans l'eau de la rivière à côté de chez eux, etc. Voilà, quoi.
Et vous n'avez pas de soucis de santé, non? Boire de l'eau de n'importe quoi, de n'importe comment, n'importe quoi? Bah écoutez, depuis Tchernobyl, je me sens quand même plus fort. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai plus de muscles. Vous avez inventé quelque chose alors, sûrement. Peut-être, hein, peut-être. Mais bon, enfin, alors j'ai effectivement inventé mon sirop, ouais, derrière, hein. Mon sirop riz 3 quarts, donc sirop à l'anis. Personnellement, moi je trouve que les réseaux c'est des fois dangereux, puis après ça peut faire la communication, c'est important, mais après il y a plein de choses qui peuvent se passer. Oui. Moi, il y a des jeunes qui pourraient boire n'importe quoi, hein. C'est sûr que si on... Oui, enfin bon, vous, par exemple, vous buvez pas n'importe quoi, je veux dire, comme... Bah non, je fais très attention, je suis un professionnel, hein, voilà. Le truc c'est qu'il y a des adultes sur Instagram et qui peuvent prendre, je sais pas, de la bière et qui influencent des petits enfants et les enfants ils vont boire de la bière. Ouais. J'espère que vous faites pas ça. Il faut Alors moi je ne touche pas à l'alcool, hein, c'est bien trop dangereux. Non, moi je fais que dans les softs du sucre, c'est du sucre, voilà, pas C'est d'alcool. quoi avec de l'eau, du lac et tout? Et oui, bah, ça reste de l'eau, voilà, hein, je veux dire, c'est normal. Du coup, on a déjà fait la question. Avez-vous créé une marque de vêtements? Alors de vêtements, non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon sirop, le sirop riz 3 quarts à l'anis. Et ben maintenant, aujourd'hui, je me sers que de lui pour faire les tests. Voilà, ça me permet de mettre des notes, de faire une moyenne, et éventuellement, je pense que l'année prochaine, je vais sortir un livre. Et vous en vendez, c'est combien la bouteille? Oh, la bouteille, elle tourne autour de 51 € la bouteille. Oula. Ah oui, Oui, mais ça vend bien. c'est des bouteilles de 5 litres aussi, hein. Ah d'accord, ok. Oui. Et vous allez chercher tout ça là où vous allez voyager pour ça? Ou vous en demandez à des gens de venir chercher tout? Bon, alors ça, je peux pas trop dire mes secrets, mais bon, je vais vous dire, je me fournis en Asie, voilà. D'accord. Ah, d'accord, oui, c'est... Oui. Et oui, c'est bien là-bas que c'est le moins cher, hein. Il faut en profiter, hein. Quel est votre youtubeur ou influenceur ou tiktoker préféré pour vous? Il y a un influenceur qui m'a vraiment inspiré dans ma jeunesse, c'était Sudman. Sudman Tavo. C'est un collègue à Marseille, vous connaissez certainement, monsieur. Non, nous ne connaissons pas. Vous connaissez Ali, vous? Non. Non, ça me dit rien, je suis dans le tableau, il faisait quoi lui? Et lui, il fait des vidéos sur YouTube humoristiques, très connues. Il a fait des pièces de théâtre derrière. À Enfin, peu près combien d'abonnés? je dirais un peu moins que moi. Mais Ouais. maintenant, hein. Mais Ouais, bon, bien à la base, quand même, je pense qu'il doit avoir autour de 20 millions d'abonnés aujourd'hui. Faudrait regarder, faudrait vérifier. Et niveau, enfin, plutôt des jeunes, quoi. Alors, je pense que c'est de tout âge. D'accord. Est-ce que vous savez que quand même Instagram est le réseau social le plus néfaste pour les jeunes? Non. Vous avez déjà entendu ça? C'est quoi Alors, les faces? Néfaste qui est mauvais en fait pour les jeunes. Une étude qui date de 2017, qui a 4 ans quand même, qui plaçait en tête des réseaux sociaux, c'est-à-dire le plus néfaste par rapport à l'image d'eux-mêmes, parce que souvent ça présente une image très, très positive des gens qui postent, et ce qui peut être très dévalorisant pour les jeunes, c'est-à-dire de se comparer aux influenceurs, aux Instagrammeurs, et de se trouver nul ou pas à la hauteur, ou des choses comme ça. Après, il y a des enfants comme moi, moi je n'ai jamais Instagram. Enfin, avant, des fois je regardais, mais maintenant ça ne m'intéresse plus. Je suis plutôt sur YouTube en train de regarder une chaîne Instagram. D'accord. Et YouTube justement était placé dans les réseaux sociaux les plus intéressants, enfin justement des moins néfastes dans cette étude d'il y a 4 ans. Beaucoup moins néfastes qu'Instagram en fait. Tout à D'accord. fait. La différence, que c'est de la vidéo et pas des images. Tout à fait, voilà, c'est ça. Sur les images, c'est vrai qu'il y a plus d'interprétation, on peut plus se raconter des choses devant des images que devant des vidéos, effectivement. En plus, YouTube ou TikTok, ou je sais pas si Instagram on peut, mais par exemple, YouTube ils peuvent supprimer une vidéo directement s'ils la trouvent trop grossière ou un truc comme ça. Oui. Que Instagram, je suis pas sûre. Alors oui, la modération, elle faisait pas fait de la même manière, effectivement. Et voulez-vous faire un feat avec un YouTuber ou quelqu'un d'autre? Moi, personnellement, j'aimerais bien faire un feat avec le joueur de la cave.
Qui est ce Je joueur? vois pas la carte. C'est quoi C'est ça spécialiste des jeux vidéo futuristes. Je ne connais pas, mais c'est pas grave. Eh ben, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne parce que franchement, il fait des tests sur les vidéos qui sont pas encore sorties et c'est vraiment, vraiment excellent. Et j'aimerais, hein, parce que Ah, je... parce que moi je connaissais le joueur du grenier peut-être. C'est Oui, mais... peut-être en opposition, hein. Moi, je connaissais le joueur du salon, mais. Ah oui. Ah oui? Non. Et non, ouais, le joueur de la cave, donc des jeux qui sont pas encore sortis, qui sont à peine en développement en général. Et voilà, moi j'adore le jeu vidéo, donc voilà, quand je suis pas à la mer en train de boire du sirop, ben, je joue aux jeux vidéo. Voilà. D'accord. Donc, je vais vous poser des questions en groupe. Donc, est-ce que vous connaissez déjà avant, dans la vie privée? Et non. Et non, non, pas du tout. C'est la première fois que je rencontre Pierrot. Non, non, pas du tout. Pourtant, J'ai pas eu- vous êtes bien abonné à mon compte quand même. Alors, Non. je suis allé voir, j'avoue, pour les besoins d'émission, mais non, je suis pas abonné, non. Non. Eh ben, faites-le, n'hésitez pas. Et vous êtes abonné au mien? Non. Eh ben, n'hésitez pas non plus. Et voulez-vous faire un truc ensemble? Bah, Bah, si... moi, personnellement, je bois pas de sirop, donc. Sincèrement, je pense qu'il a pas assez d'influence pour être à mon niveau, donc on Ça verra risque plus tard. d'être néfaste pour l'image de Pierrot, c'est ça? ce que vous voulez Effectivement, dire voilà, C'est vrai, on n'a verra pas plus tard. les Et mêmes publics. avec Instagram et tout, avec le Covid, vous vivez bien ou pas? Bah, maintenant, on a relâché un peu, mais au départ, c'était comment? Est-ce que vous pouvez pas aller chercher partout de l'eau de mer? Oui, et le plus compliqué, c'était de garder le masque quand il fallait boire le sirop, voilà. Mais aujourd'hui, c'est bon, on peut se permettre de l'enlever et c'est reparti. C'est un relâchement en fait. Oh oui, oh oui. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai appris un mot. Est-ce que vous avez un six-pack, vous, Pierre? C'est quoi? Ah, vous connaissez pas cette expression, le six-pack? Alors moi, je connaissais non. pas non plus, Alice, hein. J'ai découvert ça sur mes recherches sur Internet. En fait, le six-pack, c'est ce qu'on appelle les fameux les abdominaux dessinés des garçons, là. Ce qu'on appelle sur Instagram le six-pack, voilà, qui est un peu... voilà, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, des garçons qui peuvent s'identifier à ça et se dire oh là là, je suis pas assez musclé, on voit pas mes abdominaux, des choses comme ça. Non, vous n'avez pas cultivé votre six-pack parce que pack à l'eau, six-pack à l'eau... Et malheureusement, non, j'ai gardé les abdominables. C'est pas mal non plus, effectivement. Et après, quand on a des amis virtuels, bah, on ne sait pas qui se cache derrière. Donc, Tout à fait. c'est plutôt très dangereux. Effectivement, oui. Ça peut l'être, oui. Mm. Est-ce que vous avez pas du harcèlement, mais des détracteurs ou des gens qui postent un peu sur votre compte Bah alors, j'avoue que j'évite de poser en maillot, voilà, donc enfin, j'évite de mettre des photos de moi au final, hein. C'est plus des photos de ma main avec mon verre au bord de la plage, mais en général, je poste très peu de photos de moi-même, hein. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je tiens à garder mon anonymat auprès du grand public, donc c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait de vidéos, de photos de moi. Voilà, je reste uniquement sur Instagram à poster des photos de ma main, quoi. Après, c'est dangereux aussi parce que quand vous avez des fans, vous avez tout le monde qui vient vous suivre et qu'il y en a qui peuvent prendre des photos de vous en scred. Oui. C'est très dangereux, puis... Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que aucun d'entre vous fasse des photos aujourd'hui, hein. D'accord, entendu. Euh, Et du coup, vous n'avez pas peur d'être copié, non? N'importe qui pourrait dire, voilà, c'est la main de Pierrot. Ah, Sur votre tête, c'est vrai que c'est facile moi, demain, je peux aller faire une photo, dire salut, c'est Pierrot Pacalo, je bois une bière, hop. ou prendre prendre la photo et faire un screen et puis tu la postes. effectivement, et j'ai engagé une équipe qui surveille régulièrement la toile et Instagram et qui me permet de vérifier parce que j'ai mon petit secret quand même, je vais pas tout dévoiler, Oui. mais j'ai quand même une équipe de 10 personnes en permanence qui surveillent sur les réseaux, savoir s'il n'y a pas des personnes qui essayent de faire du plagiat. Et puis aussi, normalement, on peut, je sais pas si sur Instagram on peut, mais normalement on peut mettre son compte en privé. Le compte en privé, par exemple, c'est tu peux avoir tes abonnés que tu veux et tu peux refuser. Et puis aussi les haters, c'est pas
Et d'ailleurs, vous avez un compte, vous, Alice? Je vous ai pas posé la question. Non. Non, c'est vrai. Ouais, vous, c'est pas privé, j'imagine, vous n'avez pas 16 milliards d'amis quand même. Eh, Rassurez-moi, là, Pierrot. Et non, non, Ah, non. ça fait un bon réseau. Bien sûr, c'est ouvert hein, depuis le début. Ouais. Instagram, je pense qu'ils ont eu des problèmes aussi. Niveau justice, un truc comme ça, je pense. Par rapport à, Je suis pas sûre, mais je pense. Il y en a eu des réseaux qui ont fait des problèmes. sur les données, alors sur Instagram, moi sur mes recherches, j'ai pas trouvé, alors à part par rapport aux études dont je parlais tout à l'heure, mais après, oui, oui, effectivement, j'ai entendu parler de quelque chose, notamment par rapport à Instagram, enfin pas que Instagram, sur plusieurs réseaux sociaux par rapport à la santé mentale et par rapport aux likes. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont des comptes qui sont accros aux likes, c'est-à-dire que le principe c'est quand même d'avoir le plus de gens qui suivent et d'avoir énormément de likes. Et il parlait justement de faire des comptes pour les jeunes sans like en fait. C'est-à-dire d'enlever le principe des likes pour avoir juste un compte comme ça, donc qu'il soit privé ou public, mais sans le système des likes pour pas être accro toujours aux likes, à regarder tout le temps combien j'ai de likes, à se dire j'ai pas assez de likes, je suis pas à la hauteur, ou des choses comme ça. Effectivement, ça j'ai entendu parler de ça, oui. Maintenant que vous le dites, Raphaël, j'ai effectivement un ami qui est tombé dedans et voilà, aujourd'hui il a un peu du mal à décrocher. Oui, Et puis surtout, il y a des enfants qui n'ont pas l'âge d'aller sur les réseaux. oui. Moi, non, c'est gardé, donc j'ai pas trop le droit de poster, du coup je poste pas. Oui. Mais il y a des enfants qui rajoutent de l'âge pour y aller, et puis Qui peuvent mentir, oui. et qu'ils veulent tellement percer, on va dire. Donc ils vont tous les jours à l'étude, puis après ça part sur les notes, ça part sur la communication, tu parles plus avec tes parents, tu vas plus dehors, enfin, c'est dangereux quand même. Tout à fait. Et c'est vrai que sur les réseaux ou sur Internet, on peut mentir sur l'âge. Mais c'est vrai pour les enfants qui veulent se faire plus grands, mais c'est vrai aussi pour les adultes qui veulent se faire plus jeunes. Et qui peuvent rentrer en communication justement avec des enfants ou des adolescents et tenir des propos pas adaptés, c'est-à-dire complètement. Ça, vous en pensez quoi, vous, Pierrot, de ça quand même? Oui, c'est dangereux. Hein, c'est dangereux quand même les réseaux sociaux quand on en parle. Hein. Et oui, effectivement, j'avoue. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est difficile hein, de toute façon de tout surveiller. On peut pas avoir quelqu'un qui nous surveille derrière chaque personne. Je suppose qu'en plus on peut même créer plusieurs comptes. On peut en effacer si on veut. Enfin, je sais pas. Honnêtement, c'est vrai que c'est dangereux. Moi aujourd'hui, mon compte est protégé, me rapporte de l'argent, machin, mais Pas tout le monde a la capacité d'avoir 16 milliards de followers et de prévoir ça. Ah, ça a été quand même un travail de longue haleine. Hein. Mes premières vidéos, voilà, comme je vous l'ai dit, au début elles faisaient 10 000 vues. Après, voilà, ça a augmenté petit à petit. Et puis après, j'ai des amis qui connaissaient un peu des petits Chinois qui m'ont aidé à avoir un peu plus de followers. Mais bon, après, je vous avoue que de toute façon, voilà, si j'en suis à 16 milliards aujourd'hui, c'est parce que je suis quand même performant dans ce que je fais. Est-ce acceptez-vous que par exemple d'autres personnes prennent les mêmes vidéos que vous, font les mêmes choses que vous? Honnêtement, de toute façon, aujourd'hui, je veux dire, il peut y avoir de la concurrence, voilà, enfin, ils peuvent voir que moi, je suis réellement professionnel comparé à d'autres, et que si les amateurs les intéressent, ma foi, qu'ils regardent, hein, mais bon, je sais très bien que les gens, ils sont fidèles et qu'ils aiment ce que je fais, donc ouais, voilà, n'hésitez pas, de toute façon, ça sert à plus à rien d'en parler autour de vous, hein, parce que tout le monde est abonné aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de te dire, merci. Merci à Et vous. merci les Chinois surtout, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup avec l'Asie, non? Vous en parliez déjà tout à l'heure, non? Et oui, j'ai de la famille là-bas, donc c'est vrai que ça m'a permis, oui, je parle chinois, c'est rare, mais et voilà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde sur place. Et vous, si vous avez des enfants, je sais que vous en avez, mais laisserez-vous aller sur les réseaux comme ça? Ah, moi, je sais que j'ai mes deux enfants qui ont chacun leur compte. Et voilà, qui ont maintenant 3 ans et demi et 8 ans. Et donc, ils sont déjà assez connus, hein, voilà. Mais qui sont restés, enfin, j'ai décidé qu'elles laissent leur compte en privé. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même quelques milliers de followers.
3 ans et demi, vous trouvez pas que c'est un peu, je dirais, enfin, sans vexer. Oui, c'est un peu jeune, mais bon, je surveille quand même, je surveille. Alors non, moi les enfants sont trop jeunes encore, ils sont pas présents sur les réseaux sociaux. En tout cas, ils n'ont pas de compte. Ils regardent un petit peu, mais ils n'ont pas de compte parce que je pense que déjà d'une part, quand on est jeune, on maîtrise pas tout. Il y a des choses qu'on peut regretter aussi de poster des fois, et il faut savoir que sur Internet, la plupart des choses restent. C'est très difficile d'effacer les traces. Donc je suis très vigilant par rapport à ça. J'ai envie de faire très attention. Je vais leur dire, vous aurez bien le temps quand vous serez plus grand, vous serez adulte, de faire ce que vous voulez avec vos comptes. Mais là pour l'instant, j'aurais dit non. Je trouve que c'est raisonnable parce que bon, quand on est petit, on sait pas on se pose pas la question, mais c'est qui derrière, qu'est-ce qu'il pourrait me faire, on fait comme ça, et du coup après ça peut partir en chose très grave. Exactement, oui. Et le harcèlement aussi. Oui, si on a le cyberharcèlement. Exactement. Moi, j'avais passé le permis de Internet. Oui. Du coup, j'avais tout juste, et du coup, bah, voilà. J'ai déjà eu des histoires où ma copine elle s'était fait genre harceler à cause de cyberharcèlement. Ouais. Moi, je lui ai dit, mais bloque-le, supprime-le, et puis si tu vois qu'il recommence, bah, tu le bloques et tu le signales. Oui, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Puis, je dis, mais après, c'est pas grave. Ouais, normalement, toutes les critiques que tu devrais te recevoir, il faudrait un peu s'en foutre parce que tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas être critiqué. Donc, si tu prends toujours ça à cœur, bah, tu vas en avoir marre, tu vas te blesser toi-même. Du coup, bah, faut s'en foutre un peu. S'en moquer. Oui, voilà. C'est vrai, il y a de ça. Et puis, c'est ça, du coup, bah, ma copine, elle avait supprimé et tout. Et aussi pour les canulars. Vous connaissez? Oui. Les canulars, c'est aussi un peu dangereux quand même. Les blagues? Oui. Et je pense que j'en suis un beau. Oui, un beau canular, Pierrot. Voilà. Et ben, écoutez, en tout cas, merci d'être venu, Pierrot. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, surtout. Partager votre expérience. Merci, Alice. C'était très, très sympathique de parler de tout ça. Mais faites-vous votre petite pub, hein, c'est gratuit. Oh, moi, j'en ai pas besoin, c'est bon, j'ai tout le monde déjà. Il y en a assez de pubs sur ce réseau social, c'est gentil. Très bien, eh ben, merci pour votre invitation. Moi, je dois filer. Ouais. Allez, on vous laisse filer. Merci, Alice, et à bientôt sur Funworld. Au revoir. Au revoir.